Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de l'émission Vos Sports. Et voici mon invité de ce soir, Monsieur Titor Akapo. Bonjour monsieur. Oui, bonjour mon confrère. Oui, comment allez-vous? Ça va? Oui, aujourd'hui nous allons parler des grands titres du sport et voici les grands titres. Premier point, nous parlerons de championnat scolaire de l'année scolaire 2025-2026 sur l'ensemble du territoire national. Et deuxième point, les tournois périphériques des rencontres qui s'annoncent palpitantes. Et troisième point, nous parlerons de la D1 nationale. Et quatrième point, on va aborder l'équipe nationale. Et M. Patrick Neveu, le nouveau sélectionneur, prend ses fonctions. Et cinquième, la Ligue des Champions, les huitièmes de finale, les matchs allés et leurs faits marquantes. Nous allons vivre ensemble les moments forts du monde sportif. Alors, monsieur, et voici les grands titres. Et nous avons parlé de championnat scolaire de l'année. Comment vous voyez cette organisation qui se fait tous les ans sur le territoire national? Merci à toi, confrère Gaston Avoxé. Merci à toutes et à tous. Ils sont à l'écoute à nous suivre. Alors nous sommes, effectivement, nous sommes en pleine cours. Alors nous sommes l'évolution dans les championnats scolaires. Ça fait un temps, nous n'avons plus le temps de découvrir ces situations. Alors nous sommes, je tiens vivement à remercier le ministre qui est en cours, qui vient d'être à nos aides. Alors nous sommes de nous faire unir pour continuer donc l'évolution dans les championnats scolaires. Alors nous sommes de chez moi, nous allons rapidement tourner vers de chez nous à Ného. Confrère, c'est comme ça nous allons essayer de... Oui, vas-y. De chez nous à Ného, donc les alignés, compte tenu des championnats scolaires au cours primaire, côté lac ouest, de chez moi à Ného, préfecture des lacs, et se sont alignés notamment, nous assistons, nous notons donc la présence l'école primaire de Keta Soukope, c'est dans l'accès, c'est là où j'arrive à faire réunir donc les différentes écoles pour donc participer, donc multiplier donc l'effort des éléments choisis dans l'évolution dans ce championnat scolaire. Ils se sont alignés notamment EPP Jourois, également Zalibé, fait partie aussi mission catholique de Blivy. Ils font partie également le premier jour de la séance, c'est-à-dire l'ouverture donc de ce tournoi. Donc ils se sont alignés. Finalement, le première école sortie dans cette situation. Je peux donc soulever le point de cette école. Il s'agit donc EPP Agbanou qui a pris ce bon temps de s'en sortir donc dans cette situation. Finalement, il s'est retrouvé dans l'autre côté, plus précisément lac Est, plus précisément, ils se sont alignés, EPP Sibéroué, EPP Zébevi, EPP Messan-Kondi, EPP Saint-Pierre-Paul, Afami-Kondi. Voilà, donc les alignés aussi, ils se sont regroupés de l'autre côté. Finalement, pour choisir donc l'équipe qui va encore continuer donc la suite de ce programme, donc il s'agit donc la formation de Messan Kondi, le EPP. Donc la dernière temps, c'est Messan Kondi qui veut le croiser, jouer avec EPP Agbanou. Finalement, c'est EPP Agbanou qui vient de s'en sortir. Donc alors on attend donc la suite du programme selon la décision du comité de la gestion qui est en cours. Alors nous sommes. Merci. Ma question est que comment vous voyez cette organisation? Est-ce que c'est avantageux pour la nation togolaise? Parce que ça se fait tous les ans, ça s'organise tous les ans. Mais l'équipe nationale a toujours des problèmes. Est-ce que l'objectif est atteint? Non, l'objectif, alors nous sommes confrères, nous n'allons pas tout rentrer, mais quand même, c'est une question qui est en cours. Alors nous sommes à tout chacun de nous. Il est question de nous rassembler, c'est-à-dire de se retrouver dans le domaine du football, puisque alors nous sommes, le monde évolue avec, dans le domaine du foot, puisque notre équipe nationale a des soucis. Et entre-temps, ça fait un temps, tant d'années, moi je vais rentrer comme ça dit les années 2002-2026, disons, tant où nous nous retrouvons donc, dans la Coupe du Monde, tant d'années, les cadets, les Coupes Badger, les anciens gardiens, les Agassa Kossi, c'est eux qui nous ont montré
dans ce temps, donc l'évolution dans le domaine du football, alors nous sommes, c'est-à-dire le Togo n'arrive pas peut-être à retrouver donc dans les bonnes situations. Mais on remercie alors nous sommes le ministre qui est en cours, c'est-à-dire il essaye donc d'analyser, de regrouper donc les petits talentueux, les vrais audacieux, les petits qui sont en cours. Ils sont forcément en charge, c'est-à-dire de maîtriser donc la situation comme Adebayor nous a fait donc de chez nous. Donc, il est question de les supporter. Oui, merci, M. Kapo. La dernière question concernant ce sujet. Selon vous, quelles suggestions vous devez faire à nos autorités? Parce que si on parle de championnat scolaire, normalement, on doit voir les membres du staff, le cadre qui doit circuler sur les terrains scolaires pour détecter les jeunes talentueux, pour combler les vides, pour renforcer l'équipe nationale. Selon vous, quelle est votre suggestion à donner à nos autorités puisque l'objectif soit complètement atteint? Oui, voilà, c'est une question qui est adressée totalement vers donc dans les établissements. Alors nous sommes, c'est-à-dire nous parlons dans les établissements là où nous sommes, puisque là ça fait partie donc les coachs, c'est-à-dire les professeurs de sport qui se sont alignés. Alors nous sommes également les dirigeants, c'est-à-dire les intéressants qui sont en cours de supporter donc ces éléments, ces petits. C'est eux donc qui vont essayer de conduire donc les éléments, choisir donc les éléments qui font partie, qui sont très intéressés, les vrais d'action, de choisir, de les mettre en cours pour réussir donc l'évolution dans notre pays. Confrère Gaston. Oui, merci beaucoup, puisque notre objectif est que nos autorités prennent nos suggestions en considération. Maintenant, nous tombons sur le plan local, nous sommes sur les terrains périphériques, je voulais faire allusion. Monsieur, sur le plan local, nous avons le temps de parler sur le tournoi de Togo Palpacho dans la préfecture des Lacs. Monsieur, comment vivre l'ambiance là-bas, comment cette compétition, parce que ça a duré. Le doyen a commencé, je profite de cette occasion pour dire coucou spécial aux têtes couronnées et surtout ceux qui aiment le football. Et c'est la 19e édition, si j'ai la bonne mémoire, pour cette compétition. Comment vivre cette tournoi qui a démarré tant de mois, comment vous vivez ça dans la préfecture des Lacs? Oui, confrère, merci à toi. Nous n'allons pas, c'est-à-dire vous mettre, c'est-à-dire en dehors de cela, c'est-à-dire c'est une question qui est en plein cours, la formation, l'édition qui est en cours. Alors nous sommes à Sokope, Teta, plus précisément dans la préfecture des Lacs, c'est Togo Palekpacho 3. Donc le monsieur, donc entre-temps, nous sommes arrivés à la 19e édition, si je ne vais pas mentir. C'est-à-dire donc l'évolution, ça compte, c'est-à-dire ça continue dans des bons moments, dans de bonnes conditions. Alors nous sommes donc, nous avons, c'était hier même, on était ensemble, on avait discuté, donc les parcours, alors nous sommes, je vais plutôt vous mettre en ligne. Donc nous avons commencé donc l'ouverture de ce championnat, la 19e édition, dans le mois de janvier. Nous voici toujours en évolution. Aujourd'hui, donc nous venons de clôturer ce matin donc les phases d'aller. Donc les phases d'aller pour mettre fin, donc c'était une formation, les deux formations. C'était la formation de Kanzoloa qui avait joué Fax, donc la formation la Renaissance FC de Djablé et la fin de compte, c'était une victoire victorieuse donc pour la formation, les éléments, la Renaissance de Djablé battue par 1-0. Pas encore 1-0, l'égalisation vient de tomber, c'était donc la séance des tirs au but autant pour moi. Finalement, c'est la formation, la Renaissance qui prend son bonne allure pour continuer la suite. Et ce soir, nous avons encore le temps de continuer la suite. Ils sont en train, alors nous sommes confrères. Merci beaucoup. Là, c'est Petit Poteau. Et comment vous voyez ça? En matière de foot, Petit Poteau, c'est avantageux. Et ça aide vraiment à le foot togolais, à l'homme somme, alors qu'il n'y a pas Petit Poteau sur le plan international. Oui, toujours, ça fait partie du plan international. C'est-à-dire, on arrive à commencer petit à petit. Il y a une petite action. Pour bien luler, on arrive à montrer donc la démonstration, bien avant de retrouver donc l'action. Nous arrivons donc à rassembler donc les éléments qui sont dans notre milieu, dans la préfecture des Lacs, juste pour les faire réunir pour donc participer donc l'édition, la 19e édition, c'est-à-dire juste là, nous en avons eu le temps donc de parler la formation. Je me rappelle, c'est mon équipe.
le Réveil FC de Nador Kondi. Oui, c'est par là où nous avons eu donc le temps de parler de Platini à Médomé. Oui, je le connais bien. Il avait évolué dans l'équipe nationale. Entre-temps, vous avez bel et bien appris l'information de Platini Il est à Médomé. Donc, c'est dans cette situation, Platini à Médomé vient de s'en sortir donc, de ce Tata Blessi qu'il a pris de l'autre côté vers... je voulais un peu donc à Titogon, plus précisément donc sur le stade de Tata Blessi. Oui. C'est par là où Platini, Macera, oui effectivement, c'est par là où Platini vient de commencer donc ses évolutions, arrivé à Lomé. Voilà maintenant, il s'est rejoindre rapidement dans notre équipe nationale finalement. Alors nous sommes peut-être sa situation, n'en parlons pas peut-être, il s'est retrouvé dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Alors nous sommes. Merci beaucoup, vraiment merci. Le gars dont vous venez de parler, vraiment, il est reconnu sur le plan national et il le joue bien. Et maintenant, parlons toujours dans la zone locale et nous quittons Lac pour Vaud. Nous parlons de tournoi et de logo de monsieur Cédro, n'est-ce pas? Donc, monsieur, en tant que journaliste, comment vous voyez l'organisation de ce tournoi dans la préfecture de Vaud, surtout à Kololo? Oui, confrère, merci à toi pour la question, c'est très intéressant. Parlons de ce monsieur, donc c'est-à-dire on remercie beaucoup à ce monsieur son devoir, la fourniture, donc il est en train, peut-être juste pour les mettre, les aligner, c'est-à-dire les vrais intéressés, les vrais audacieux, de se retrouver dans de bonnes conditions, toujours dans le domaine du football. Sébastien, nous arrivons donc à attendre à ce monsieur, nous sommes arrivés à la... 12e édition, déjà qui est à court, c'est-à-dire il fait l'effort, il fait, c'est-à-dire il est en train de réunir. Clologo, il fait partie donc la préfecture de Vaud. Oui, c'est juste pour donc réunir donc ces éléments. Il est question chaque fois d'organiser les tournois, les championnats. C'est par là où on arrive à retrouver donc les petits, les vrais audacieux. Oui, c'est le même nom, le nom du tournoi de détection du talent. Oui, de monsieur de Koufi et de Sava. Koufi de Sava. Donc, le tournoi, la détection, là, ça dit, c'est le nom, c'est un nom choisi, effectivement, pour, ça dit, mettre les enfants, les jeunes qui sont en plein cours dans le domaine du football. Là, il est question, on remercie beaucoup à ce monsieur. Sans oublier, séance dernière, c'est Renaissance d'Atisobé qui était le tenant du titre, et pour les matchs allés, match de groupe, de poule, tant pour moi, et de Renaissance bat son plein là-bas. Alors comment vous voyez ce jeune équipe qui bouleverse tout sur son passage à ce dernier temps dans la préfecture de Vaud? Oui, l'information, ça dit la formation. Renaissance d'Atisobé. Renaissance d'Atisobé qui est en cours, alors nous sommes. Oui. Non, à quel niveau ils sont, vous avez dit? De poule. Oui. Dans le match de poule, donc la Renaissance continue toujours de maîtriser sa situation devant la formation. Oui, pour moi, ils sont en pause, donc ils vont continuer de temps en temps, mais il est en tête pour le moment pour rivaliser ses objectifs. Non, là, c'est très intéressant pour la formation, la Renaissance. En tout cas, on prie le bon Dieu d'être avec eux, surtout les dirigeants, les coachs qui sont à côté d'eux. On les mettre toujours en ligne, c'est-à-dire d'être avec eux chaque fois, et de les souligner, de les mettre en ligne, c'est-à-dire les corriger chaque fois, les conseils, pour qu'ils arrivent à retrouver donc la fin de compte, de se retrouver dans de bonnes conditions, la fin de compte dans ce championnat. Oui, toujours dans la préfecture de Vaud, permettez-moi, il y a encore un tournoi qui se prépare, les préparatifs du tournoi de redynamisation de M. Antoine Cédro. Oui, ce nom-là, il vous dit quoi? Antoine Cédro. Tournoi de Antoine Cédro qui s'organise dans la préfecture de Vaud, surtout dans la Dripo Aménira. La Dripo Aménira, ça fait partie de Vaud toujours. Oui. La préfecture de Vaud continue toujours d'être à la recherche, donc les éléments, les vrais audacieux, les amoureux du Curon. Ma question, cette fois-ci, je vais adresser cette question à nos jeunes joueurs. Ils sont à l'école, que ce soit dans les domaines, c'est-à-dire la négligence de certaines, peut-être une domaine de football. Zimba nous a parlé de ça, c'est-à-dire le football, c'est-à-dire c'est pas une question de se retrouver comme le vrai étudiant. C'est ça. Non, mais ça dit, il peut peut-être les illettrés, ils font partie. Donc, vos gars,
alors nous sommes, c'est-à-dire, je vais t'attendre donc les informations. Faugan est en pleine course, c'est-à-dire la recherche des éléments. Si je peux ajouter, oui, entre-temps, nous parlons l'Olympique de Vaud, qui est en cours auparavant, actuellement. Ce n'est plus donc à l'opportunité. Olympique de Vaud, son cas, c'est un éléphant annoncé, est revenu avec un pied cassé. Ils ont joué la D3, mais ils ont échoué. Ils n'ont pas pu jouer le play-off. Et ils ont essayé. Donc il attend la prochaine séance pour relancer dans la D3. Dans la D3. Oui. Donc là, je vais ajouter, je connais un monsieur, un élément, ça dit, c'est Degbe Paul, vous maîtrisez bien sûr. Il est le Vaugan chaque fois. Et il vient être aligné chaque fois de chez nous dans la préfecture des lacs. Il sillonne partout dans nos milieux. Donc c'est un élément, il avait jubilé, c'est un ancien sociétaire d'Olympique de Vaud. Actuellement, là, nous sommes Tegbe chaque fois. Il est avec nous dans la préfecture de lac, plus précisément dans l'Europe. Donc ce monsieur, le bon Dieu n'est pas avec lui, mais quand même, ses mouvements, ses exercices, chaque fois, il essaye de continuer sa course, peut-être, arriver à un moment, si le bon Dieu sera, c'est-à-dire, présentera donc, aide à ton côté, Degbe Paul fera son mieux, la fin de course. Oui, dans la carrière de son côté, je peux dire. Oui, nous prions que ces tournois aident les jeunes talentueux d'être reconnus sur le plan international. Toujours sur le tournoi de résignation de M. Antoine Cédro, et 7 équipes sont présentes. Et cette compétition regroupe plus de 4 préfectures, et moi je l'appelle ça un tournoi un peu international. Ça regroupe, nous avons ajouté, ça dit, nous allons compter sur ça, ça dit. Parce que ça regroupe la préfecture de Vaud, préfecture de Lac, Boamono et Yoto, et préfecture de Goff, les 16 équipes venant de divers horizons. Et cette compétition est vraiment classique de telle manière que tu détestes les jeunes joueurs. Comment vous voyez les séances la compétition passée et sa vibration sur le plan national? Donc les mêmes questions arrivent chaque fois, confrère Gaston. Les 4 préfectures qui arrivent donc à regrouper donc les jeunes talentueux. Donc nous parlons toujours d'évolution dans notre pays, mais quand même nous sommes dans la préfecture de Vaud. La question, ça reste toujours les dirigeants, c'est-à-dire les éléments qui font partie chaque fois, qui sont à la recherche des éléments. Donc, heureusement, nous venons d'écouter donc les 4 préfectures qui arrivent donc à rassembler donc ces éléments, c'est-à-dire les équipes, pour donc les mettre en ligne, choisir une fois encore, toujours dans l'évolution, chercher les éléments qui vont essayer donc de se retrouver dans notre équipe nationale pour ne pas avoir de problèmes comme alors nous sommes, c'est-à-dire nous sommes en difficulté, alors nous sommes dans notre équipe nationale, les EPV du Togo, vraiment. Bon, nous continuons les débats comme ça dit, nos remerciements toujours vers les côtés, c'est-à-dire les 4 préfectures qui sont en ligne, alors nous sommes, ça dit, bon travail, alors nous sommes à ces éléments. Merci. Oui, nous devons remercier M. Antoine parce que cette compétition fait parler beaucoup des jeunes talentueux de la localité, et la manière dont il avait organisé l'année passée, je souhaite qu'il continue toujours comme ça parce que ça fait beaucoup, il vraiment fait son développement pour le développement du foot togolais. Et donc, revenons sur le plan national. Parlons un peu dis-nous un peu de ce qui se passe sur le plan national en de la Lonato togolaise. Dès Lonato, nous sommes arrivés donc à la 17e journée, si je me rappelle bien, donc c'était l'information qui vient de tomber. Samedi 14 mars, les rencontres. Donc, AS Milan en 14e position, à 15h00, il va se positionner devant la formation AS Barracuda. Donc, à la fin de compte, les résultats, donc, j'étais pas en ligne, peut-être, ils ne m'ont pas essayé donc, de me balancer cela, mais quand même, nous revenons sur ça, donc, nous sommes en direct avec les éléments. Et à 15h00, c'était hier même, AS Auxerre en 9e position, joue contre donc Gomido MC qui est en 13e position. Et aujourd'hui dimanche, alors nous sommes en 15 mars 2026 toujours, compte tenu de la D1 Lonato, toujours ASCO, 2e position, joue face donc Dito MC qui est en 11e position à 15h00. Alors nous sommes parlons peut-être ils sont en cours. Ils sont en cours. Et juste à la fin de cette rencontre, Unisport en 3e position va essayer donc de se positionner devant cette formation en attente de donc à 15h00 attente de qui est en 7e position et à 15h00
toujours sur le stade à Takpamé, AS Tambo en 8e position croisera donc ASK qui est en première position, va jouer donc cette formation AS Tambo et FC. FC Espoir de Thiévier en 12e position, oui, ne va pas laisser son temps devant AS Bolosou, donc ça nous requin mal, Danero, donc qui est en 6e position, et pour mettre fin donc le week-end à toute beauté, donc la formation Étoile Filante en 5e position jouera Fax, donc c'est Maxi FC de Sekoro verra donc la suite du programme selon la décision du comité d'organisation dans notre pays, confrère Gaston. Oui, merci monsieur Akapo. Non, permettez-moi pour ajouter donc la formation ASK. Entre-temps, nous parlons toujours pour cette formation ASK. Ça fait 3 ans successivement, la formation ASK avait eu de difficultés. C'était donc une équipe victorieuse. Auparavant, il avait évolué à jouer donc une continentale. Et cette fois-ci, Bolosou l'a surpris la saison dernière. Cette fois-ci, Bolosou, voilà, qui s'est retrouvé en 6e position. Voilà, ça devient un peu compliqué. ASK qui s'est positionné, alors nous sommes en 2e position devant, en première position devant Asco de Kara en 2e position, confrère Abossé. Merci. Oui, alors nous sommes pour la saison prochaine, saison 2026-2027. La D1, Mulato ne sera plus nommé comme ça, il serait Ligue Pro comme dans les autres pays. Merci pour monsieur le ministre du sport et le comité d'organisation, la FTF, qui ont fait cet effort pour relever le niveau du foot togolais à une autre dimension. Et sur le plan toujours national, nous avons un nouveau sélectionneur qui n'est qu'un Français, Patrick Neveu. Monsieur, comment vous voyez l'arrivée de ce Français sur la tête des EPJ? Oui, ça fait un temps, nous venons d'attendre donc le nouveau sélectionneur donc choisi une fois encore dans notre pays, toujours dans l'évolution, dans notre équipe nationale des EPJ du Togo. Donc, Nerveux, Patrice, voilà, choisi cette fois-ci, âgé de 71 ans si je me rappelle bien. Donc, choisi cette fois-ci, a conduit donc notre équipe nationale. Le monsieur, beaucoup de gens parlaient de ce monsieur, un homme âgé de 71 ans. Est-ce qu'il va essayer de diriger, donc de continuer la suite? Nous sommes en pleine difficulté, alors nous sommes peut-être le nouveau sélectionneur de son côté. Vous avez maîtrisé donc là où les parcours de son côté, si vous en avez donc les parcours. J'en ai aimé quand même mais concernant ce parcours, on va revenir sur ça. Nous sommes sur le plan toujours national. Il est dans ce mois, le Togo fera journée FIFA, fenêtre FIFA, on parle de matchs amicaux. Le 27 et le 31, le Togo, 31 mars, le Togo va jouer gros face Guinée et Niger à Casablanca au Maroc. Et monsieur, et comment vous vous sentez ça lorsque notre compatriote Nibobé Daré était, parce qu'il était licencié, vous êtes au courant, il était notre ex-sélectionneur. Lorsqu'il était à ce poste, on n'a pas autorisé, on n'a pas le permis de faire beaucoup de matchs amicaux, mais ces matchs amicaux permettent aux coachs de bien viser, de bien corriger les erreurs des binationaux et des joueurs locaux afin de jouer des gros matchs, afin de rencontrer des compétitions. Comment vous voyez ça? Ce n'est pas une intimidation et de laisser notre compatriote ou bien de lui permettre de travailler comme ça doit être, ou bien comme il n'est pas un blanc, c'est pourquoi on l'a omis, on n'a pas lui permet d'organiser ces fenêtres. Oui, confrère, si je voulais rentrer trop, notre ancien donc sélectionneur dans notre pays, Nibobé Daré, il avait évolué auparavant. C'était donc des bons moments avec Adebayor, Kadel, Koubadja, Sadi. Ils font tellement partie. Alors nous sommes donc Nibobé Daré choisi pour conduire donc notre équipe nationale, de la remettre en ligne pour pouvoir donc trouver des vraies solutions dans notre pays. Mais finalement, Nibobé Daré aussi a fait ces mouvements. Peut-être il n'a pas maîtrisé la fin de compte. Cette fois-ci, il est cherché. Mais cette fois-ci, le retour, une fois encore, le nouveau sélectionneur, on attend voir donc toujours Daré, toujours en action.
confrère, ou bien? Oui, c'est ça. Merci, monsieur Dito. Selon vous, le problème du foot togolais à l'homme somme, c'est le coach ou bien il y a d'autres manquements qu'on doit ajouter au foot togolais puisqu'il avance comme au temps de Adebayor en 2006, 2007 et autres, 2008? Non, la question c'est très lourde. La question c'est très lourde pour moi. L'évolution de chez nous, c'est pas une question des coachs. Il y a les éléments, il y a les vrais audacieux, les vrais joueurs ils font partie dans notre pays. C'est-à-dire, ils se sont cachés ou pas. C'est-à-dire, on prie beaucoup. Donc, nos dirigeants qui font partie, la FTF, c'est-à-dire les éléments de la Fédération togolaise de football, ils n'ont qu'à essayer, ils se sont retrouvés dans la recherche. Il y a les éléments qui jouent en extérieur, que ce soit dans notre pays, en D1, D2, même en D3 qui va commencer bientôt. La date de la déclaration peut-être, nous n'avons pas encore eu, si je me rappelle, mais si vous en avez eu. Non, pas d'accord. Ah, ok. Là, c'est pas là où ils arrivent donc ça y est, de se retrouver dans la recherche, ces éléments qui vont essayer de copier donc la bonne manière comme Adebayor, c'est-à-dire dans le temps, c'est-à-dire nous venons de sillonner, de parler toujours à Adebayor, c'est-à-dire il ne faut pas la recherche, c'est-à-dire je peux dire ou pas, c'est-à-dire donc selon vous, il y a beaucoup de manquements, surtout on doit avoir des académies et faire des recherches, les techniciens doivent aller sur les terrains périphériques pour bien faire la détection, selon vous, doivent faire la détection des jeunes talentueux pour combler ces vides, selon vous. Et les binationaux, comment vous analysez? Est-ce que les binationaux qui viennent au pays là, ils se donnent à fond pour défendre la couleur? Non, mais nous sommes toujours en préparatif, c'est-à-dire, en préparatif de quoi? C'est-à-dire, remettre l'équipe nationale en ligne, alors nous sommes. Puisque beaucoup de gens le constatent que alors nous sommes, c'est-à-dire, à nos niveaux, alors nous sommes. Le Bénin, par exemple, chaque fois, Bénin se retrouve dans les cannes, ils jouent, c'est-à-dire, dans les bonnes manières, également la Côte d'Ivoire, les pays, les autres, eux, c'est-à-dire, auparavant, c'était le Togo était c'est-à-dire, choisi comme un pays, c'est-à-dire, qui respecte dans le domaine du football. Alors nous sommes, c'est-à-dire, ça ne va pas du tout. Merci. Permettez-moi de toucher donc le nouveau sélectionneur neveu. Le sélectionneur, c'est-à-dire, c'est le monde ici, c'est-à-dire, ça fait partie de la radio Lumière qui nous confirme cela, partie de ce neveu. Un entraîneur expérimenté a commencé donc sa carrière en France avec l'ex-Lille, donc en 1988. En 1989, il a ensuite dirigé l'AS Saint-Martin de Ré en 1989-1991, puis Fontanet, le coach VF en 1991 et en 1988. Voilà le merci. Un coup d'œil tout sur le plan international, parler un peu de Champions League qui bat son plein en Europe là-bas. Et voici les résultats des matchs allés. Et Bayern Leverkusen a fait un match nul avec Arsenal 1-1 et Newcastle Barça 1-1 également. Et Atlético Madrid Tottenham 5-2 en faveur de Atlético Madrid. Atlanta et Bayern a bien lavé Atlanta 1-6. Et Real Madrid, Manchester City 3-0. Paris Saint-Germain, Chelsea 5-2. Paris a bien fait la revanche face à la formation Chelsea. Oui, 5-2. Et Bodogri à la ville Sporting 3-0 et Galatasaray le Ghanéen du Nigérian Osimhen qui ont fait un match très tendu, mais au bout, ils ont gagné 1-0 face à Liverpool. Monsieur, comment vous voyez les matchs allés de cette compétition? Oui, les allées, nous avons bien suivi donc les rencontres. Je vais rapidement donc toucher le point du Real Madrid entre Manchester City. La fin de compte, c'était une victoire pour les Madriens. 3-0 devant cette formation Manchester City. 3 esprits de Valverde. Donc, alors nous sommes à l'évolution dans cette Champions League que la victoire parvient à chacun de nous. Alors nous sommes confrères, j'allais ajouter. Poursuivons donc la suite donc, du calendrier compte tenu de la situation
de la Ligue des Champions, confrère. Merci, c'est ça, Bodogli. Ce club qui dérange les grands clubs là-bas, ils sont 57 000 habitants là-bas, la population était très bref, mais ils sont amoureux du courant et ils se progressent. Et s'il n'arrive pas, il peut gagner la Champions League avec cet allure. Et merci, mon confrère, et nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Et voilà, c'était notre émission. Merci à nos invités et pour leurs analyses. Et on se retrouve très bien vite pour une nouvelle émission. Au revoir.